Avec ma gueule de métèque, je suis payant de banque grecque, et les cheveux qui foutent le camp. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive. Je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai pince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Putain, oh, le mec il est encore là. Putain, il est revenu. Allez, c'était ma gueule de métèque. Un petit hommage, pour ceux qui savent, qui sacheront, à Georges Moustaki. Alors pourquoi aussi, je vais vous expliquer après. Juste pour remercier quand même, hein, comme d'hab, on a toujours des emmerdes avec Facebook. Donc c'était une reprise d'un groupe qui s'appelle Psychotic Cover Boys. Voilà, donc le métèque Georges Moustaki. Pourquoi ce morceau en plus de la dédicace? Tout simplement parce que la semaine dernière, c'était censé être l'émission de trop qui devait être vraiment la dernière des dernières. Surtout que on m'a arraché mon t-shirt sauvagement en fin d'émission. Il est là, pardon, excusez-moi. Il est ici. Hein, et j'ai failli du coup faire arrêter tout simplement parce que je me suis dit si je joue, si je fais une émission à poil, ça va pas le faire. Donc je voulais arrêter. Et hier, vous me croyez, si vous voulez, à 23h23, j'ai eu un genre de le dieu pastis, hein, je pense, qui est tombé sur moi et qui m'a dit Ludo, parce qu'en fait je m'appelle Ludo. Merde, j'ai foutu un truc en l'air. Bon, Mr. White, sache que demain on est le 23. Et là je me dis putain ouais, on est le 23 mai aujourd'hui. Et donc à 23h23, le mec pastis, il me dit ouais attention, demain on est le 23 mai 2020. Alors là je me dis ouais mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Mai c'est le 5e mois. 2020, ça fait 5, plus 20, ça fait 25. Et comme il reste 2, moins 2, ça fait 23. Je dis, ouais, mais là tu t'abuses. Enfin, je pense que là, les gens, ils vont dire que c'est un peu tiré par les cheveux. On va pas la faire comme ça. Il dit, si, t'inquiète, vas-y, je te file un ton de magie. Il y a un guest qui va t'appeler. Vous allez faire un duplex de ouf. Et je t'envoie un t-shirt dans la boîte aux lettres. Je dis, le mec, il se fout de ma gueule. Je réfléchis un petit peu. Je me dis, bon, ok, logiquement, aujourd'hui, c'était la 7e émission. Donc je me dis, je vais faire une recherche internet de foufou. Qu'est-ce que va-t-il pas que je trouve? Que le 23 mai, c'est l'anniversaire de la mort de Georges Moustaki. Et ça fait 7 ans aujourd'hui qu'il est mort. Là je me dis, putain, 23, 7, ça commence à être le bordel. Donc moi je m'arrête pas là-dessus. Je commence à décomposer Georges Moustaki. Je calcule toutes les lettres de l'alphabet de son prénom et de son nom. Excusez-moi, c'est Moustaki qui m'appelle. Et là, je m'aperçois que quand j'additionne toutes les lettres de son nom, ça me donne 167, divisé par 7, puisque ça fait 7 ans qu'il est mort, ça fait 23. Là, j'ai dit banco, on voit la caravane, là, il n'y a pas le choix, on est obligé de faire une émission le 23 mai pour les 7 ans, la 7e émission, et patati et patata. Faites les calculs chez vous si vous voulez, vous verrez que tout ça, ce n'est pas que de la connerie. Bref, quoi qu'il en soit, bonjour, bienvenue. Le ton de magie, il va arriver après. Le duplex, certainement aussi. Et regardez, dans ma boîte aux lettres ce matin, regardez. Et mec, on a reçu un autre. C'est la magie du Gassimol, c'est pareil. Bref, donc voilà, du coup, on peut continuer à faire des émissions, on est tranquille, ça peut continuer à marcher. Je me relève un petit peu parce que je suis un peu bas aujourd'hui. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints, ça fait plaisir. Des gens qui n'étaient pas là depuis longtemps. Donc merci la famille qui est là, merci les potes. Il y a même mon jumeau qui est là. Ouh, putain, ça fait 7 semaines que je t'attends, mec. C'est bien, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Donc 7e émission, on est le 23 mai, il va se passer des trucs de foufou. Mais avant de vous dire tous les trucs de foufou qui vont se passer,
comme d'hab, pour ceux qui sont au courant, qui nous regardent depuis le début, on va se mettre une petite musique, une petite question burger de trucs qu'on n'a pas le droit de dire. Alors on me dit quoi? 176, 16. Ah oui, bah oui. Bien joué Marco, effectivement. 167, 16 plus 7, 23 aussi. On peut y gérer les cheveux dans tous les sens, bien sûr. Enfin, sauf quand on est chauve, mais ça c'est un autre délire. Alors au niveau des questions, ceux qui ont l'habitude le savent, on peut avoir des questions foufou qui arrivent. D'ailleurs, je vais vous en mettre une directement là. Voilà, boum. Allez, c'est parti. Comme d'hab, c'est en bas que ça s'affiche. Il suffit de voter. Pour ceux qui ont un petit smartphone et qui c'est écrit trop petit, je vais vous le dire. Quel pays est le plus gros consommateur de vin par habitant? On a le choix entre la France, les États-Unis, l'Australie et le Vatican. Oui, Tonio, c'est long. Bah oui, mais plus c'est long, plus c'est bon. C'est ça qu'il faut. Mais toi, tu sais pas. C'est pour ça. N'importe quoi. Allez, je vous laisse répondre à cette question-là. Et pendant que vous répondez à cette magnifique question, on va faire comme d'hab les anniversaires du jour et de la semaine, parce que c'est comme ça qu'on fait toutes les émissions depuis 7 semaines maintenant. Donc cette semaine, dans les anniversaires, il y a eu Karine de chez Bruno, de chez Bureau. Enfin bref, je sais plus où, mais bref, si elle est là, elle le saura. Alban qui fait des lumières et tout, bon anniversaire. Julie aussi, je sais pas si elle est là, donc Happy Birthday. Naïm, ancien batteur, ancien batteur des Rock is Dead, c'était son anniversaire cette semaine, ainsi que Mathieu de l'After. Et aujourd'hui, on a l'anniversaire de Élise, si elle nous regarde. On a également l'anniversaire de Yann, hein, c'est un ancien volleyeur qui est grand, il fait à peu près ça. Un jour, il est là, bon, des fois, il m'arrive là, mais quand je suis debout. Et puis, bah, aussi, l'anniversaire aujourd'hui d'un cousin, hein, forcément, on a une grande famille hein, chez nous, hein, faut savoir qu'on monopolise un peu tout le Beauvaisis, on va dire. Donc c'est l'anniversaire de mon cousin Jérôme, plus connu sous le pseudonyme du M. Pokora du Beauvaisis, ou le Olivier Giroud sur terrain, hein, ça dépend comment vous le connaissez, mais en tout cas c'est son blaze, comme me disent les jeunes. Allez, aujourd'hui, le programme, ça va être quoi? Eh ben, on s'est dit que finalement, plus on parlait de cul, et plus il y avait du monde qui nous regardait. Donc comme quoi, je ne sais pas si on partage le même public que Hanouna ou Énergie 12, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, on est obligé de s'y mettre aussi. Si on veut faire du 10 mat, il faut qu'on reste sur une zone très très cul, quoi. Donc aujourd'hui, c'est un spécial cul, parce que vous allez voir qu'on a un guest qui va venir aujourd'hui, qui est, je vous en dis pas plus, mais un petit peu, bref, quelqu'un qui nous vient du monde du cinéma, du 7e art pornographique. Bref, si vous avez des enfants qui regardent, on mettra une petite pastille moins de 18 ans, hein, comme ça ils iront se coucher en attendant, ou ils iront servir l'apéro si c'est mes gosses à moi. Mais bon, on vous aura prévenu. Il y aura quoi? Il y aura un tour de magie, forcément, comme d'hab. Hein. Je l'ai appris hier, enfin, je l'ai appris. Il est tombé sur ma gueule hier à 23h23. Je ne l'ai pas réessayé. Je ne sais pas si je vais réussir, mais bon, ça pourrait être marrant. On aura également une petite présentation d'un livre parce que, tiens, voilà, Linda vient juste de se connecter. Tu tombes pile poil. C'est rien que pour toi, ça. Je te fais une petite dédicace pour toi. Il y aura la petite rubrique littéraire hein, pour vous conseiller un livre à lire chez vous en attendant que les cafés et les salles de concert ouvrent. Et puis, on aura forcément le Gringo Lélé parce que qui est-ce qu'une émission sans Gringo Lélé? Ah voilà, personne ne sait. Donc, on aura du Gringo Lélé. Toujours comme d'hab, le petit panneau hein, pour le CSA parce que j'ai soif. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir mon jumeau passer. Happy Birthday de rencontre, je crois, parce qu'il me semble que c'est l'anniversaire de rencontre de toi et de ta femme. Si je me trompe pas trop. Bref, bisous chez vous. Au niveau de la question de l'année, quel pays est le plus gros consommateur de vin par habitant? Pour l'instant, ça se bataille. La France, 47%, le Vatican, 33%, les États-Unis, 13% et l'Australie, 7%. On va vous laisser encore un petit peu pour répondre. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne nous ont jamais vus, donc on est l'association The White Prod, association culturelle et rock'n'roll s'il en est. C'est une émission qui ne sert à rien avec du n'importe quoi. Il va y avoir des questions, il va y avoir des pauses musicales. Pendant chaque pause musicale, on vous posera comme d'hab une petite question issue du Trivial Poursuite, hein, histoire de faire de la thune. Et puis, vous répondez sans tricher parce que sinon, je vois pas l'intérêt, sinon c'est pas drôle. Et puis voilà quoi. Je crois que j'ai tout dit. Il est 18h18, on est super bien à l'heure, voire même limite à la bourre. Ouais, j'ai même pas allumé mon nom, c'est pour ça. On va se faire déjà une première pause musicale avec un groupe de la Somme, si ma mémoire est bonne, qui n'existe plus, mais qui s'appelait à l'époque No Name for All.
hein, ça c'est pour mon accent texan toujours. Je crois que depuis ils ont splitté, puis ils ont fait d'autres groupes à gauche, à droite. Alors, vous chercherez sur Facebook parce que j'ai pas eu le temps finalement. Je suis tombé sur ce groupe-là parce que je connaissais le nom et que j'avais un morceau de eux sur une compile. Et comme le nom de ce morceau était complètement imprononçable, je me suis dit qu'en plus, ça allait faire une bonne question triviale poursuite. Donc, je vais vous mettre le morceau après. Je vais vous poser la question qui apparaîtra comme d'hab ici dans le coin à peu près, qui est en rapport avec la musique. Mais avant, je vais quand même vous donner le résultat de notre super sondage de foufou. Quel pays est le plus gros consommateur de vin par habitant? Vous avez voté pour la France à 41%, suivi du Vatican à 35%, les États-Unis et l'Australie ensemble à 12%. Eh ben, vous avez tous, enfin pas tous, mais vous avez paumé quand même, puisqu'effectivement c'était le Vatican. Eh ouais, ça picole les curés. C'est comme ça qu'après, du coup, ils font des trucs bizarres avec des enfants. Bref, on n'est pas là pour faire des débats là-dessus, mais en tout cas, c'était le Vatican qui est le plus gros consommateur de vin par habitant. Alors, on me signale dans l'oreillette, oh toi tu as des problèmes, on vient de me dire, SFR va encore te couper Internet. Oh putain de merde. Bon voilà, on va passer directement à la musique. Donc le titre du morceau, c'est, attention, apopatodiafulatophobie. Et ça sera justement la question de Trivial Pursuit qui tombera pendant la pause. Je vous laisse avec donc le groupe No Name for All. Constamment dans la paranoïa totale, je ne peux pas en parler de mon problème anal. Comme un roi, tout le temps sur le trône, j'ai tellement cette fois c'est la bonne. Je me soigne, je vais en thérapie, déjà la 5e, j'ai jamais réussi. J'en peux plus me réveiller, drôle de condition. Alors je serais foutrement riche. 12 kilos par jour, t'imagines la thune de ma biche. J'aurais bien ça quand je porte tout ça. Pour un soir, où je te le dis moi. Ces shit-là me seraient foutrement riche. 12 kilos par jour, t'imagines la thune de ma biche. Je peux plus vivre. Pire que la chasse, on a du smash, irritation. J'en peux plus, venez m'aider. Trop de conditions. Ok, merci. Donc c'était le groupe No Name for All. Excusez-moi, je me suis absenté 2 secondes parce qu'on m'a dit qu'il y avait des petits problèmes techniques et que le son n'était pas top. Mais bon, apparemment, c'est pas pour le cas pour tout le monde, donc ça doit fonctionner. Ah, c'est comme d'hab. Hein. Je pense que c'est la blague du Vatican qui n'a pas dû plaire à mon avis et ça fout le bordel. Bref, quoi qu'il en soit, on en était sur une super question qui a été posée pendant la pause musicale. Qu'est-ce que l'apopatodiafulatophobie, hein, et en même temps, c'était le titre du morceau du groupe No Name for All qui vient de passer. Et effectivement,
Alors Oswald qui me dit la peur des caca fantômes, non. Gwen, la peur d'avoir mal au ventre, non. Gringo, la peur de l'apocalypse, non. Léane, à la bon. Marco, c'est une peur qui fait peur. Ah ouais, c'est clair, mais c'est pas ça. Maude, la peur de chier. Non, c'est pas ça. Flo, ouais, je pense que t'as bon. Aline, peur de quelque chose, ça c'est pas faux. Marco, ça sent pas très bon. Non, c'est sûr, ça sent pas très très bon. Les plus récentes, qu'est-ce que j'ai? Sandrine, elle a trouvé. Nat, la peur du pape, c'est pas ça. Écoutez, je pense qu'il y en a quand même deux qui ont trouvé. On va pas aller beaucoup plus loin là-dessus parce que c'est quand même une affaire un peu caca pipi coucou. Effectivement, en fin de compte, c'est la peur d'être constipé. Voilà, c'est une vraie phobie. C'est très très rare. Je crois qu'il y en a un que je connais d'ailleurs qui est en train de regarder. Là, je dirais pas son nom, mais je l'ai vu passer tout à l'heure son nom. C'est la peur d'être constipé. Du coup, les gens ils n'arrêtent pas de prendre des laxatifs, et du coup, ça peut être dangereux. Bref, si ça vous fait chier, hein, vous zappez. Quel humour. Bref, alors on en est du coup à un moment stratégique de notre émission, puisque on en est au tour de magie. Alors, attendez, je cherche juste mes notes parce que c'est le bordel. Et on m'a toujours dit qu'il faut boire un petit peu d'eau avec l'alcool, parce que comme ça, au moins, ça permet de bien descendre. Et avant un tour de magie, je peux vous dire qu'il faut boire un peu d'eau quand même. Voilà, ça c'est fait. C'est toujours pour le CSA. Le tour de magie. Alors, je vous préviens tout de suite. Je ne l'ai pas révisé, je ne sais pas s'il va fonctionner. Normalement, il y a une histoire à raconter avec, mais je la connais pas, alors du coup, je vais vous le faire à l'arrache. Attention, magie! Oh là 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 là! Quels effets spéciaux! Alors, c'est bien simple. Le tour de magie. Comment il se compose? C'est pas parce que moi, je me transforme en calcimol pour que ça marche, sinon ça marche pas. C'est des contacts. Des contacts. Alors, c'est bien simple. J'ai un paquet de cartes. Alors, vous voyez peut-être pas bien avec la caméra, mais voilà, c'est un paquet de cartes somme toute normal. Hein. Alors, j'essaie de mettre comme je peux, mais c'est pas évident. Hein. Voilà, si je le retourne dans l'autre sens, hein, vous voyez, c'est un paquet de cartes. Il n'y a rien de plus normal qu'un paquet de cartes. Je pense au paquet de cartes. Alors, je vais essayer d'aller doucement dans les gestes parce que après, il y en a qui me disent oui, des fois, on voit tes mains, ils s'en vont de la caméra et du coup, on pense que tu fais des trucs. Mais non, je rappelle aussi que j'ai les mains sales. La semaine dernière, c'est parce que j'avais fait du jardinage. Aujourd'hui, c'est parce qu'il a fallu que je répare le pneu d'un enfant qui avait crevé son pneu de vélo. Voilà, je vous raconte tout, c'est super intéressant. Et je vais découper ce paquet. Ah ben non, il faut que je le mélange, c'est vrai. Putain, ça commence mieux. Je sais pas si ça va marcher. Alors, il faut que je le mélange. Alors, pour le mélanger, ouais, j'aime bien faire ça parce que du coup, je fais du mélange à l'américaine. Maintenant que j'ai appris ça, voilà, paf, paf, paf. Ça, c'est du mélange américain. Alors, normalement, il y a un autre geste à faire avec, mais à chaque fois que je le fais, je fais tout voler. Alors, le mélange à l'américaine consiste à prendre les deux paquets et puis à faire comme ça. Et puis hop, comme ça, il se mélange comme ça. Ouais, bon, c'est super classe. Après, il faut vraiment le faire avec à l'américaine, quoi. Sinon, ça marche pas. Je découpe le paquet en quatre paquets plus ou moins identiques. Hein. Voilà, voilà, à peu près comme ça. Hein. J'essaie de rester dans la caméra. Hein, voilà, ici, comme ça, on le voit bien. C'est super, c'est décontracté. J'ai fait 4 paquets, plus ou moins identiques. Et je vais faire un mélange de foufou. C'est-à-dire que je vais prendre mon paquet, je vais prendre les 3 premières cartes, je vais les mettre en dessous. Et du coup, je vais faire une carte, 2 cartes, 3 cartes. Ça, c'est pour être sûr de faire un super bon mélange. Pareil, 1, 2, 3. Pouf. Je repose, je repose. Pareil pour le 3e paquet. 1, 2, 3. Je repose. 1, 2, 3. Je pose. Et le dernier paquet, bien sûr, pareil. 1, 2, 3. Je mets en dessous. Et 1, 2, 3. Voilà. On est d'accord que j'ai pris un paquet normal, que je l'ai mélangé, que j'ai même redéposé des cartes, j'ai tout mélangé. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a un magicien qui arrive, qui fait ouais, je sais pas si ça marche, mais à chaque fois que je fais ça, je sais pas pourquoi que je retourne les cartes, à chaque fois il y a 4 faces qui apparaissent. Oh putain, ça marche. Oh merde. Oh putain, je pensais que j'allais le foirer aujourd'hui. Ah bah putain. Eh Marco, c'est pour toi, sûr. Parce que mais moi je sais pas comment j'ai fait. Bref, merci pour lui. J'espère que ça vous a plu.
Et je fais les anniversaires, les bar mitzvah, tout ça, les endroits où ils coupent le sgeg aussi, là, tout ça. Là. Tout ça, je le fais. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais juste remettre la caméra, je coupe le micro 2 secondes pour pas vous péter les... C'est les effets magiques. Je me remets comme ça parce que sinon vous avez flippé. Voilà, bah putain, j'espère que vous avez adoré ce tour parce que franchement, je pense que je ne le referai pas. Alors, bref, champion, merci. T'es un as, et ouais, je sais, je suis même un 4 as. Normalement, il y avait une histoire, hein, je vous jure. Hein, normalement, il y a une histoire, il faut raconter qu'il y a un truc qui s'est barré, que les 4 as ils reviennent. Il y a une histoire avec un truc de cul, je crois, je sais plus. Enfin bref, comme j'ai tout paumé, j'ai laissé tomber. Bon, quoi qu'il en soit, maintenant que ce tour de magie magnifique est fait, je vais vous reposer la nouvelle question du jeu qu'on a pas cité qui est ici, hein, parce que c'est notre partenaire. Pas officiel, mais il nous file de la thune à chaque fois. C'est pas vrai, mais on s'en fout, il faut espérer. Enfin, en tout cas, j'ai fait croire à ma femme qu'à chaque fois, il me filait de la thune et que grâce à ça, peut-être que Chabat, il allait m'appeler pour faire une émission à Burger Quiz où c'est moi qui vais présenter. Et ça reste entre nous parce que c'est... Bref. Ok, oh, alors, donc, une petite question. Allez, c'est parti. Tac. Pour ceux qui ne peuvent pas lire sur leurs petits écrans tout pourris, en 2012, Andy Murray, hein, c'est un tennisman, ça c'est une spéciale dédicace pour ma femme, il a dû rejouer un point en finale de l'US Open, car le filet est tombé, quelqu'un a pété dans le public, sa casquette est tombée, ou je suis rentré à poil sur le court. Hein, désolé, c'est un peu rogné parce qu'on n'a pas le droit de réponse longue sur Facebook, ils aiment bien les trucs courts Facebook, hein, après ça devient trop intellectuel s'il y a trop de syllabes. Alors je vous laisse répondre à ça. Je regarde juste vite fait parce qu'on m'a dit qu'apparemment... Attendez, je vérifie. Non, c'est un spectateur qui m'envoie une photo un petit peu obscène de lui. Il m'a l'air très, très, très chaud bouillant. Mais bon, bref. Il a compris que c'était une émission cul, alors du coup, il a à fond. Quoi qu'il en soit, pendant que vous répondez à cette question, je vais du coup vous faire la petite parenthèse littéraire, hein, pour vous montrer qu'on n'est pas sur Énergie 12 et on ne se fout pas de votre gueule quand même. Donc c'est une spéciale dédicace pour ma cousine Linda. Et aujourd'hui, je vais vous parler rapidement d'un livre qui s'intitule « Et ne cherche pas à savoir », désolé c'est un peu flou, « Et ne cherche pas à savoir », un livre de Marc Bem. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années, on me l'avait prêté, et pareil, hein, comme tous les livres que je vous présente depuis le début, j'ai tellement kiffé que du coup je l'ai acheté et je l'ai relu, etc. Ma femme l'a lu, enfin bref, tout le monde l'a lu. C'est très 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 barré, hein, d'où le titre, ne cherche pas à savoir. En gros, faut pas chercher à savoir. C'est super barré dans tous les sens, c'est très cul, c'est très drogue, c'est très alcool, hein, bon, en gros, c'est ma vie, quoi. Mais voilà, je vais juste vous lire, comme d'hab, hein, je vous lis juste le truc derrière pour vous donner une envie subliminale de lire. Attention, je me mets en position de lecteur. Je regarde juste vite fait parce que je vois que ça participe en même temps. Et pour l'instant, vous dites quelqu'un a pété dans le public à 47%. Je vous laisse continuer à répondre. Alors, à l'aéroport, Lucie achète Moby Dick et une bouteille de scotch. De quoi tuer le temps avant de prendre livraison d'un client. Lucie collecte les âmes pour Lucifer. À la morgue, le docteur Elgal remercie le piqueur, un serial killer, qui a déjà poignardé 11 victimes avec un pic à glace, de lui envoyer sur sa table de dissection de superbes jeunes femmes. Au cimetière, Véronique Hegel converse avec sa mère, enterrée depuis des années. Quant à Walter Costa, il se planque. Son délai terrestre a expiré, mais il refuse d'honorer son contrat. Lucie est à sa recherche. Le sens à tout ça? Ne cherche pas à savoir. De toute façon, qu'est-ce que signifie la vie, la mort, toutes ces foutaises? Un serial killer, un ange de l'enfer, un médecin nécrophile, un cadavre en fuite, des damnés qui croient échapper à leur destin en s'aspergeant d'eau bénite, quelques-uns des personnages de ce thriller de Marc Bem, l'auteur inclassable et génial de La Reine de la Nuit, Mortelle randonnée, Touille est à côté de la plaque. La grâce bénienne est indicible. Indicible. Voilà, bref, j'espère que ça vous aura donné envie de lire ou pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est super bien foutu. Ça coûte 8,50 €. Hein. Vous pouvez le trouver peut-être moins cher, mais en tout cas, ça coûte que dalle. Ça s'appelle donc Et ne cherche pas à savoir de chez Marc Bem, chez Plomb. Je sais pas pourquoi il m'a écrit chez Plomb, bingo. Il y a un jeu de mots certainement avec Marc Bem de chez Plomb. Mais bon, bref, si vous avez compris la blague, eh ben, vous me la
raconterai. Un quoi? Un serial killer stats. C'est un mec qui tue des gens, je crois. Bref, allez, c'était la petite pause, la petite parenthèse littéraire. Et on en arrive déjà, 18h33 et des brouettes. On en arrive déjà à la deuxième pause musicale. Ouais, je sais que ça va super vite. Mais après la pause musicale, on aura du coup notre duplex avec donc quelqu'un qui nous a contacté hier à 23h23, qui travaille justement dans le domaine de la pornographie et il veut, voilà, je sais pas, il voulait qu'on l'appelle, donc on essaiera de l'appeler pour voir déjà s'il est disponible, hein, parce que je sais pas où il est avec le jet lag, des fois on est un petit peu paumé. Mais en tout cas, on l'appellera. Je pense que ça va être une scène assez mémorable. En attendant, la réponse à la question. En 2012, Andy Murray a dû rejouer un point en finale de l'US Open. Vous êtes 41% à avoir dit quelqu'un a pété dans le public. 24% le filet est tombé ou sa casquette est tombée. Et 12% je suis rentré à poil sur le court. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pense que je pourrais rentrer à poil sur le court de l'US Open. En même temps, j'y suis jamais allé, donc c'est peut-être pas la bonne réponse. Je vous donnerai la réponse. Juste avant, je vous présente la pause musicale. Donc aujourd'hui, pour la pause musicale, on va mettre un morceau d'un groupe qu'on a déjà entendu il y a la deuxième émission, je crois. C'est un vieux groupe français, ouais. Un vieux groupe de Beauvais qui n'existe plus, qui s'appelait à l'époque les Staff, qui maintenant s'appelle Alex Staff. Hein, donc je sais qu'ils passent souvent par ici pour nous regarder sur l'émission. Donc au pire, on leur fait un petit coucou. Et le titre du morceau, c'est justement un morceau un petit peu en rapport avec l'interview qu'on va avoir après, histoire que ça soit fun. Juste avant de vous dire le titre, effectivement, la réponse, eh ben, vous avez tous faux, puisque la réponse était sa casquette est tombée. Donc à 41%, vous avez dit que quelqu'un a pété dans le public, et non, c'est pas pour ça. Donc pour la petite anecdote, sa casquette est tombée, il a dû rejouer le point, qu'il a perdu, mais au final, il a gagné le match quand même. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec un morceau des Staff en version extended parce que je l'ai allongé hier parce qu'elle était un petit peu trop courte et du coup quand c'est comme ça j'ai pas le temps de boire, c'est chiant. Et puis ma femme elle m'a dit ouais quand tu mets une pause musicale elle est trop courte, j'ai pas le temps de les fumer et tout. Enfin bon bref. Du coup je l'ai un petit peu rallongé, ça me permettra de commencer à appeler notre invité mystère. Quoi qu'il en soit, c'est un morceau des Staff et ça s'appelle Joe Port. Comme ça au moins ça restera bien en délire avec le truc. Allez je vous laisse avec Joe Port. Jump
Voilà, c'était Staff avec leur morceau Jopor, qui normalement est bien passé. Ouais, c'est bon, c'est fini. Alors ouais, j'ai oublié de vous dire pendant la pause, mais enfin en même temps, vous êtes habitués, ça fait 7 semaines, putain, 7 samedis que je me casse le cul à vous faire une émission. Donc vous savez que pendant la pause musicale, il y a une question triviale poireau. Et du coup, elle est tombée pendant pendant la pause. Ça, c'était comment s'appelle le scribe Édouard Baird dans Astérix Mission Cléopâtre. Gringo qui a répondu Stylobix, c'est pas ça. Et puis bah Oswald, le scribe. Aline, Alain Chabat, non. Nathalie, Toutankhamix, non. Maud, elle a trouvé. Sandrine, elle a trouvé. Linda, elle a trouvé. Léa, elle a trouvé. Flo a trouvé. Rachel. Ah bah non, c'est les gosses qui répondent. Maman est partie fumer. Oh putain, la balance. Oh là là, lui, à mon avis. Eh, en 40, il aurait bouffé de la viande. Oh non, non, on n'a pas le droit de dire des trucs comme ça. On a dit déjà, on a curé pédophile tout à l'heure. Alors si en plus, on oublie déjà qu'on fait une émission spéciale cul. Alors, enfin, plus ou moins, mais vous allez voir, ça va arriver. On va appeler l'invité, mais c'est parce qu'en fin de compte, depuis tout à l'heure, j'attends que... Voilà, en fait, on m'a ramené, pour tout vous dire, des petits... Merde, des petits saucissons, voilà, pour aller avec mon pastis, mais j'en ai plus du pastis, alors. Voilà, désolé. Bref, le temps qu'on me ramène un verre et que je mange une petite rondelle, justement, on va rester dans le monde de la rondelle. On va appeler un professionnel de la rondelle, puisqu'il s'agit d'un acteur, réalisateur, producteur de films pornographiques. Je vais l'appeler tout de suite, le temps de mettre mon casque. Désolé pour la coiffure, j'ai pas encore le temps d'aller chez le coiffeur. Je vous garantis pas que que la liaison va être très bonne dès le début, mais on va faire en sorte que ça fonctionne. Alors, attention, si je fais comme ça, une erreur est survenue. Ah bah putain, ça commence bien. Ah ouais, attendez, parce que du coup, c'est tellement compliqué cette histoire de technique. Attention petit, il y a un câble. Il y a des enfants qui arrivent chez moi, là. Ils sont en slip. Mais qu'est-ce que tu fous en slip, là? Je sais que c'est une émission de cul, mais quand même. Ah oui, tu vas me servir à voir. Oh là là, putain, laisse tomber, quoi. Laisse tomber les gamins, quoi. Bref, excusez-moi, hein, c'est la magie du direct. Je recommence. Ouais, c'est bon, ça va marcher, ça. Ok. J'essaie d'appeler Houston. Allô, Houston? On a un problème. Ah, apparemment, ça sonne. Alors, on va essayer de voir si on arrive à le choper. Je ne vous garantis pas. Je vais juste essayer de mettre la bonne vision parce que franchement, c'est un peu le bordel chez moi. Ah là, je suis bien réglé. Logiquement, vous devriez être bien réglé également. Désolé, c'est parce que je viens juste de voir la gueule de notre invité. Et c'est assez... je pense qu'on va vivre un grand moment. En tout cas, juste pour info, hein, je préfère prévenir avant, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes. Couchez les gosses. Hein. J'ai mis une petite pastille normalement ici qui va apparaître moins de 18 ans. Parce que bah, je ne sais pas du tout ce qui va arriver dans la suite de cette émission. En tout cas, je remercie notre ami. Alors, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il est en tournage. Attendez, oui. Ouais, il est en tournage apparemment. Alors, attendez, je ne l'entends pas. Oui. Oui, merci. Oui, bonjour. Alors, on est en direct. Alors, je suis désolé. Oui, je n'avais pas vu que vous étiez occupé. On est en direct avec Gunther Zob, acteur, réalisateur, producteur de Zob Prod. Alors, j'espère que la liaison est bonne parce que j'ai du mal à vous entendre. Gunther, vous êtes avec nous? Est-ce que tu m'entends bien? Ah, moi, oui. Je t'entends très bien. Ouais, ça passe. Bonjour Gunther et merci d'être. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'étais en pleine scène. Tu sais comment c'est, le film, le cinéma, c'est que... Ah oui, bah, c'est sûr. Alors, bah, bonjour Gunther déjà. Merci d'être avec nous
d'être avec nous aujourd'hui. C'est un immense honneur quand même de recevoir une imminence du monde de la pornographie. Alors pour ceux qui vous connaissent pas, bon, même si je pense que tout le monde vous connaît, mais ils vont faire style, ils vous connaissent pas parce qu'ils n'ont pas envie de faire style à côté de leur femme. Ah oui, mais je le connais lui. Ah bon, tu connais Gunther? Ah bah oui. Ah non, ah non, j'ai confondu, chérie. Excuse-moi. Enfin bref, tu vois un peu le délire. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Vous pouvez vous présenter? Alors, moi, ben, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis, bon, voilà, je m'appelle Gunther, donc Gunther Job. J'ai une boîte de prod, je suis né à Cap d'Agde. Mes parents s'étaient rencontrés là-bas, tu vois. Bon, voilà, une petite soirée un peu trop arrosée, et puis voilà, et puis moi, j'ai débuté dans le milieu dans les années 90, tu vois. Voilà. Alors, j'ai commencé comme acteur, tu vois. J'ai fait des parutions dans des petites sitcoms comme Maggie. Je ne sais pas si tu te rappelles. Après, j'ai fait le Colorado Show. C'est Maggie ou Mabite? Maggie? Maggie. Ah, Maggie, excusez-moi. Je sais pas. Avec quelqu'un, rouge. Quand tu vois, c'est un sitcom, quoi. Rien à voir avec les films pour adultes à l'époque. Hein. Vraiment, hein, j'ai débuté, hein, tu vois, c'était vraiment le début. Après, j'ai fait un peu le Colorado Show, tu vois, le Colorado Show, avec tu vois, le net et tout. Et là, en fait, j'ai découvert ce que c'était la beauté d'une femme, vraiment, hein, à cette époque. Et j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. C'est ça que je fais dans la vie, quoi. Et après, j'ai eu une proposition pour jouer dans la sitcom Le Miel et les Abeilles. Ah oui. Bon. Et là, j'ai rencontré Giant Coucou. Voilà. Et Giant Coucou, tout le monde sait très bien que c'est un petit homme noir qui faisait de la pornographie. Et c'est lui qui m'a introduit, si j'ose dire. Il m'a introduit dans le milieu, si tu veux. Et du coup, je peux rentrer comme ça dans le milieu de la pornographie. D'accord, ah oui, ouais, d'accord. Bah, merci. Alors, par contre, faites bien gaffe, parce que du coup, le son sature des fois, mais on me dit en technique que la liaison va s'améliorer, mais c'est le verbe haut, je pense, qui coupe le micro. Je parle quoi? Je suis un peu. Voilà, mon père est sicilien. Ah oui, oui. C'est pour ça, oui. Donc, si j'ai bien compris, vous nous appelez à la base pour pousser un coup de gueule, c'est ça? Exactement. Et merci à toi de me donner l'opportunité de vraiment de mettre les choses au clair par rapport à notre industrie du cinéma pornographique, parce que, tu sais, elle souffre du confinement et actuellement, les gens sont déconfinés, certes, mais on sait que le cinéma peut toujours fermer, on sait qu'on ne peut plus traîner dans les sex shops, on ne peut plus, tu vois, beaucoup de commerces sont fermés encore. Hein. C'est compliqué. Hein. Et nous, moi je trouve anormal, il y a des stocks de soparins qui sont gâchés aujourd'hui. Tout le monde s'est rué sur le papier toilette. Mais non, c'est vrai. Pour parler du soparin, c'est important, quoi. Et tu vois, c'est des milliers de libido qui sont en garde aujourd'hui. C'est super important. Moi, je ne sais pas. Merci. Excuse-moi. Du coup. C'est vraiment compliqué. Nous, on souffre, tu vois, j'ai l'air comme ça en forme et tout. Et je te jure, c'est un petit cœur qui bat. Bah ouais, mais on comprend bien que ça devait être compliqué pour vous, le confinement, alors. Déjà, si le déconfinement, c'est compliqué, le confinement, j'imagine que c'était chaud, quoi. C'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Donc, c'est vraiment important que les gens ils commencent à vraiment taper du poing sur la table. Il faut rouvrir les cinémas porno. Il faut aller dans les people shows, il faut regarder les films, il faut les acteurs, il faut qu'ils reviennent bosser. Oui, parce que du coup, tout est coupé, quoi. Enfin, là, vous pouvez pas tourner, vous pouvez rien faire, quoi. Non, mais entre hommes, je veux dire, c'est coupé. Moi, j'ai la bourse monde. Je comprends bien. D'ailleurs, je vous interromps juste 2 secondes parce que du coup, vos propos me font penser que je devais mettre une petite question en même temps. Donc, je la publie en même temps. Hein, ça restera
dans le truc. Quel candidat PS hein, a perdu aux législatives en 2017 dans le Nord? Est-ce que c'est Michel Laverge? Est-ce que c'est Michel Labitte? Est-ce que c'est Michel Braquemar? Ou est-ce que c'est Michel Sgeg hein, comme ça, on reste bien dans la tendance. En tout cas, bon, on comprend que du coup, ça a été compliqué au niveau du confinement. Histoire, parce que j'ai quelques personnes quand même qui s'interrogent et qui vous connaissent pas apparemment, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, quoi qu'il en soit, vous pouvez quelques films que vous avez fait ces derniers temps? Bien sûr, moi j'ai quand même une filmographie qui commence à faire un peu de succès sur une dizaine d'années. Donc, moi je peux te citer The Stranger Things. C'est C'est un film, The Stranger Things. C'est une parodie de la série connue sous le monde parallèle. Et là, c'est un monde parallèle, c'est toujours où tout le monde est. Stranger Pin, c'est ça. Stranger Pin. Après, j'ai fait aussi la Casbah des Mamelles. Casbah des Mamelles, hein, c'est une super parodie, une super série qui a marché, qui marche encore fort, hein, qui a marqué les études. Voilà, la Casbah des Mamelles. J'ai fait aussi Very Bad Beat. C'est une super parodie, c'est trois gars qui passent à Las Vegas. Vas-y, et toute l'année, vas-y, avec les singes, les Chinois, et puis la girafe, tout le monde est passé. Mais bon, grosse production, ça m'a coûté 25 minutes, ça m'a coûté cher. Et là, actuellement, si tu le connais, oui, je vais parler de mon film. C'est mon film, là, je suis en train sur une production qui a plus d'actualité en fait. Alors, ça, c'est important. Ouais. Sur la municipale. Oui. Je sais, ça peut prêter à confusion comme ça, municipal, le porno, c'est rien. Et mon film, ça s'appelle Alain, élection municipale. J'ai pas compris, excusez-moi, il y a une petite coupure, vous avez dit? Érection municipale. Ah, érection municipale, ok. Ah oui, c'est tout un programme, si on peut dire. C'est tout un programme. Et je fais appel à un acteur que toi, tu connais sûrement, que la France est connue, que j'ai trouvé super il y a quelques semaines sur Internet. Hein. Ouais. C'est Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, je l'ai trouvé magnifique. Écoute, j'écoute, il a une teneur, mais super. Je trouve que ce mec-là, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait avant. Je ne sais pas. Mais avant ça, et je veux dire, c'était tout tracé pour lui. C'était sûr qu'il allait faire une carrière dans le porno. Ah ouais. Donc voilà. Mais c'est une projet, toi, c'est ah voilà. Okay. C'est en cours. Tu vois, je fais quelques scènes autour à la maison. C'est en cours et tout ça. Ouais, du coup, vous filmez de chez vous, là, du coup, pour l'instant. Ouais, toujours, parce que les studios, bah, c'est toujours compliqué hein, de trouver les studios. Et puis, bah, les élections, pareil, hein, ça a été un peu coupé court. Quoi. Donc, pour l'instant, avant d'avoir de nouveaux studios disponibles dans les mairies, parce que je sais que ça va faire d'avoir un pouvoir et tu vois, d'avoir une urne pour pouvoir m'en inspirer. Tu vois. Et pour l'instant, je fais des trucs dans la maison avec ma star, c'est Belinda Starlight. C'est une jeune vedette. Voilà, elle est super, elle est magnifique. Voilà, elle est partie faire une petite pause, hein, je l'ai dit. Hein, voilà, elle est magnifique. Voilà. Et, du coup, ça me fait penser au niveau des conditions sanitaires, les gestes barrières et tout. Vous faites comment, du coup? Ça doit être compliqué, non? Les gestes barrières, bah, tu sais, j'en viens de te dire, nous, on n'a pas attendu. Hein, voilà. Ça, oui. C'est vrai, c'est un truc que nous, on fait ça depuis longtemps. Bah, je veux dire, moi, toi, voilà. Et moi, j'ai quoi? J'ai le gel. J'ai le gel, c'est pas d'aujourd'hui que je l'utilise le gel. Voilà, c'est important. Voilà. Les capotes, c'est pareil. C'est pas d'aujourd'hui que j'utilise les capotes. Quoi. Dans les films, c'est important. C'est un peu couvert, le dos, et comme dans le cinéma. Après, bah, bien sûr, j'ai toujours mon gel hydroalcoolique. Et bah, je l'utilise. Voilà. Mais les masques, bon, bah, maintenant, on fait des masques comme ça pour cacher les visages. Voilà. Mais je veux dire, nous, les masques, on les utilise depuis une paire d'années, tu vois. Mais voilà, ça fait un peu un tour. Mais voilà, on utilise les masques depuis bien longtemps, tu vois. Donc, on n'a pas attendu avant l'État et tu vois. Et nous, ça fait longtemps qu'on utilise. Et du coup, pour la distanciation, comme ils disent, sociale, vous faites comment? Parce que
à 1 mètre, à moins d'appeler Rocco, à 1 mètre, c'est chaud, quoi. Enfin, il faut avoir un. J'en connais encore des acteurs qui peuvent se permettre de passer une tête, même au bout d'1 mètre. Tu vois. Mais bon, au-delà de ça, pour les jeunes acteurs qui sont encore un peu novices, un peu du mal à. Et j'ai des astuces, bien sûr, je vais te montrer. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai un truc. Voilà. Corona Sutra, oui, c'est sûr. On voit bien. Je ne l'ai pas inventé, là, c'est des positions que tu connais sûrement aussi. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Je ne sais pas, hein, je suppose. Ouais. Voilà. Effectivement, on peut en faire. Je te ferai une photocopie, je t'enverrai. Ouais, ça m'intéresse, ça m'adresse mail, de toute façon, tu m'envoies ça. Ok, bah c'est justement, alors, comme on est dans le côté pratico-pratique, vous avez quand même des conseils ou des objets à proposer au public, parce que je sens que le public est chaud bouillant là derrière, dans les commentaires. Est-ce que vous avez des choses à proposer? J'espère que pendant les confinements, ils se sont quand même amusés un petit peu. Je veux dire, même quand on a les enfants toute la journée, je veux dire, un petit Lexomil, ça ne coûte rien. Tu vois, tu mets ça dans la poudre, tu mets ça dans les chocolats, dans les chocs à pic, tu mets un petit Lexomil, tu es tranquille au moins 2 heures, ou 2 jours, ça dépend. Ça dépend de la dose. Oui. Moi, personnellement, je sais, j'aime bien la nature, j'aime bien les produits du terroir. C'est parce que, en fait, en plus, je suis actuellement chez un ami qui est cuisinier, qui est parti, lui, se ressourcer à la campagne. Il m'a laissé ça maison, le présentateur télé, tu vois. Et alors, donc, ce sujet-là, voilà, je veux dire. La nature est super bien faite, quoi. Je veux dire, la nature, elle est magnifique, quoi. Regarde, tu peux prétendre faire aussi bien que ça, franchement. Voilà, même pour les petites joueuses. Je veux dire. Tout le fameux la banane qui se mange par les debout. Enfin, voilà, bref. Exactement. Tu peux t'amuser avec les copines et les copines des copines. Bien sûr. Après, j'ai pas les menottes, tu vois, c'est compliqué de trouver des menottes. Moi, j'ai un peu de correct, j'ai des lampes, tu vois. Voilà, un peu de collier plastique, mais c'est ça. Ouais, ça c'est bien, ça fait un peu mal, mais bon, ça, au bout d'un moment, on le sent plus, quoi. Mais bien sûr, et même si tu as un grand romantique, alors voilà. Oui. Voilà, tu vois, la bougie, c'est quoi? C'est l'église, c'est tout ça. Et voilà, ils ne boivent pas que du vin, l'église. Oui, non, ils ne boivent pas que du vin. Bah, justement, ça me fait une belle transition, là. Moi, je travaille comment, c'est très bien, merci. Oui, voilà, tu vois, il y a 1009 façons de s'amuser, mon loup. Tu peux t'amuser, il y a des manuels de sûr. Vous trouvez ça dans un prise unique. Voilà, c'est tout le nom, là. Ah oui, c'est bien. Bon, ouais, ça peut servir. Si tu n'as pas envie d'aller sur Internet pour regarder des vidéos qui traînent, tu peux regarder ça. Oui, c'est mieux que le doute, hein, j'ai envie de te dire. Le doute, c'est notre génération, mais les jeunes, voilà. Oui, ils connaissent plus la Redouce, c'est vrai. Justement, ça me fait une transition toute trouvée. Vous me parliez des curés qui ne buvaient pas que du vin et des enfants. Du coup, je fais bref, le crossfader, hein, tout ça. Du coup, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui nous regardent quand même pendant cette émission. Est-ce que vous avez une filmographie pour eux, enfin, justement pour les enfants? C'est un peu compliqué, j'imagine bien, mais pourquoi pas, quoi. Moi, je sais que quand j'étais jeune, c'était Candy, quoi. Candy. C'était la Candy, la jeune Serge, ça c'était super. Tu vois, c'était des dessins animés, c'était déjà un petit peu olé olé, elle était un pipette. C'était un peu, un peu affriolant, quoi. Mais je crois qu'ils ont fait la version Cuny. C'est vrai. De Candy, oui, ils ont fait qu'une, je crois, mais ils ont fait qu'une saison, ça n'a pas très bien marché. Mais bon. C'est bien. Il faut éduquer comme ça.
Bon, moi, je suis resté très basique, hein, mais je me suis forgé avec des vieux films. Voilà, les Snorky. Les Snorky, je sais pas si tu te rappelles. Et les mecs, ils ont quand même une trompe sur la tête. Tu te rends compte du délire. Tu te rends compte de la création, le mec, comment il était dans sa tête. C'est-à-dire que je vais leur mettre des clips sur le fond. Putain, c'est génial, quoi. Et je dis, super. Nous, ça nous a finalement développé l'imagination. Maintenant, les gens, je ne sais pas, Dora, bon, je ne sais pas, Dora, le télécoupé, ouais, peut-être. C'est pareil, il y a beaucoup de outils sur la touche. Ben, peut-être, je ne sais pas. C'est vraiment difficile. Ah, c'est bien foutu. Bon, bah, en tout cas, merci, merci Gunther Zob d'avoir participé à cette émission. Je pense que ça restera dans les annales, comme on dit. Non, c'est vrai, c'est vrai parce que c'est pareil chez nous. Ça m'a fait marrer, hein. Mais j'aime bien vos expressions en France. Vraiment, c'est rigolo. Ah, c'est gentil. Ah, bon. Une dernière chose, avant qu'on se quitte, Oui. Oui, bien sûr. Merci pour ton émission, elle est super. Je regarde, je découvre. Hein. Merci. C'est super. C'est gentil, merci, ça fait plaisir. Le tour de magie, tu sais, j'aime beaucoup la magie et je voulais partager un petit tour de magie vite fait. Oui, bah, allez-y, allez-y. On a le droit à l'antenne. De toute façon, il n'y a pas d'émission ce soir en plus après nous. Donc, tu vois mon doigt? Oui. Tu vois pas mon doigt? Tu sens mon doigt? Voilà. C'est vite fait, c'est super. C'est mieux quand il y a la personne à côté, mais bon, finalement, c'est compliqué. J'ai vu que du feu. Ouais, franchement, je l'ai senti, mais j'ai rien vu. Hein. Mais c'est la beauté de la magie. Merci à vous, Gunther. Un petit mot de la fin? Non, c'est bon? Bah, soyez heureux, aimez-vous les uns les autres surtout. Eh oui, eh oui. C'est ce que je disais. Imaginable. Comment? J'ai pas compris. Ben, aimez-vous. Oui. Aimez-vous les uns les autres. Oui. Ou les uns dans les autres. Ou les uns dans les autres, ou les uns avec les uns des autres. Bref, allez, avant de vous quitter, donc j'aurais quand même voulu vous donner le résultat du sondage. Donc, quel candidat PS a perdu aux législatives en 2007 dans le Nord? À 47%, vous avez dit Michel Labitte, 33% Michel Laverge, pardon. 13 Michel Sgeg et 7% pour Michel Braquemar. Et effectivement, la bonne réponse était Michel Labitte. Donc, vous avez bien trouvé. En tout cas, c'était excellent. Ben, merci à vous, Gunther. On va reprendre nous le cours de notre émission et puis on vous laisse à votre tournage. C'est quoi déjà le nom du film là, que vous faites? Ah oui, Érection municipale, c'est ça? L'élection municipale avec Benjamin. Oui, avec Benjamin. Ok. Eh ben, écoutez, merci à vous. À une prochaine. Hein. Merci à vous. En tout cas, c'est super. Ciao. Allez, ma belle. Aïe, 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 aïe. En tout cas, merci à Gunther. C'était très, très beau. Merci. Allez, bon, bref, on va reprendre le temps de se calmer un petit peu parce que je pense que tout le monde est un petit peu chaud, les marrons chauds. On va se faire une petite pause musicale histoire de redescendre. Et puis bah oui, pour reprendre ce que disait Gunther, bien sûr, aimez-vous les uns les autres, la vie elle est belle, tout il est beau, tout il est joli, on est là pour s'amuser, quoi. La vie est une fête, comme on dirait. Et justement, ça fait une belle transition pour la prochaine et dernière pause musicale, puisqu'on va vous mettre un morceau d'un groupe qui est en pause en ce moment, on va dire, qui s'appelle Bashi Boussouk, et qui a un morceau de leur premier album qui s'intitule Elle est belle, hein, elle est belle, non, pas ma bite, quoique on s'en fout, mais elle est belle la vie, et donc c'est un morceau un peu festif, histoire de se faire du bien. Alors si vous avez envie de danser en tournant comme ça, la carmagnole, ou je sais plus comment on appelle ça, quoi, éclatez-vous, hein, c'est le moment ou jamais, et ensuite, après cette pause musicale, on arrivera à la dernière partie de notre émission avec le fameux Gringo Lélé. Allez, je vous laisse avec les Bashi Boussouk, et je vous mettrai une petite question aussi pendant la pause musicale comme d'hab. Bashi Boussouk, oh putain de merde, mais pourquoi ils ont mis un nom comme ça? Bashi Boussouk avec le morceau Elle est belle. Voilà.
vie est belle quand elle veut bien, quand elle y met un peu du sien. Elle vous emmène par la main et elle vous chante son refrain. C'est pas parce que la vie est dure qu'elle ne faut pas être vécue. Un jour viendra, soyez sans sûr, elle vous offrira ses vertus. L'amour viendra vous dire bonjour, il partira sans laisser trace, mais reviendra peut-être un beau jour. Alors gardez-lui une petite place. La vie est belle quand elle veut bien, quand elle y met un peu du sien. Elle vous emmène par la main et elle vous chante son refrain. On se croit à l'abri que le reste de sa vie est écrit. On est fiers de ce qu'on construit, on se dit qu'on a réussi. Et puis c'est là que la vie te rappelle que le grand chacun s'éteint à l'envers de mon bordel. C'est reparti de plus belle. La vie est belle quand elle veut bien, quand elle y met un peu du sien. Elle vous emmène par la main et elle vous chante son refrain. Quand son cœur il fait tout noir, on reste debout, on garde espoir, on se bat jusqu'au dernier souffle. La vie parfois nous joue des tours, elle écrit même de sales histoires. Mais il faut garder en mémoire que demain ce sera peut-être ton tour. La vie est belle quand elle va bien, quand elle est limée un peu du sien. Elle vous emmène par la main et elle vous chante son refrain. La vie est belle mais éphémère, un jour arrive et puis poussière. Profitons-en dès aujourd'hui, le reste sera peut-être fini. Alors prenons-la dans les bras, embrassons-nous comme si c'était la première ou la dernière fois. La vie est là, chante avec moi. La vie est belle quand elle veut bien, quand elle y met un peu du sien. Elle vous emmène par la main et elle vous chante son refrain. La vie est belle quand elle veut bien, quand elle y met un peu du sien. Elle vous emmène par la main et elle vous chante son refrain. Ah là, c'était les Bachibousouk, merci à eux. Oh, ça fait du bien. Putain, j'ai eu l'impression que c'était l'été. Ah, on a un public qui arrive, disons. Ouh là là. Toujours pour le gringoler, hein, on se demande pourquoi. Allez, on en est où là? Je les adore, bah, c'est bien. Vous aussi. Alors la question, ouais, j'ai oublié de vous dire. Excusez-moi, je bouffe du saucisson en même temps, c'est dégueulasse. Tout à l'heure, la réponse, je ne vous ai pas donné la réponse. Comment s'appelle le scribe de Astérix? Effectivement, c'était Otis. Donc Sandrine, Linda, Léa, Flo, Greg, coronavirus. Non, c'était pas ça, mais ça aurait pu finalement. Et là donc, je vous ai posé une question pendant la pause musicale. Quel est l'oiseau qui nage le plus vite? Ah ouais, ça paraît bizarre comme question, mais pourtant c'est une vraie question. Tonio, ce n'est pas un manchot. Flo, ce n'est pas le beau marin. Thomas, c'est pas un manchot non plus. Maud, c'est pas un canard. Gringo, il a trouvé, plus ou moins. Sandrine, c'est pas un manchot. Léa, c'est pas un canard. Oswald, c'est pas la bite de Johnny Westmiller. Greg, une goélandouste langouste. Ah, ouais, il y a des dés, mais non, ce n'est pas ça non plus. Qu'est-ce que j'ai encore ici, là? Le cormoran. Le cormoran. Le cormoran? Le cormoran? Non, cormoran? Ah, le cormoran. On me signale dans l'oreillette qu'effectivement, c'est un animal. C'est un animal? Bon, on s'en fout. En tout cas, c'est pas ça. Bref, la bonne réponse, bah, je crois qu'il n'y a que Gringo qui a trouvé.
Et encore, hein, vite fait pour dire, effectivement, c'était le pingouin. Ouais, voilà. L'oiseau qui nage le plus vite est un pingouin. J'ai plus rien, c'est comme ça. Allez, on en arrive à la fin de notre émission, enfin à la dernière partie de notre émission. Peter, c'est moi. Non, c'est pas toi t'es pas un oiseau, tu nages vite, certes. C'est vrai qu'on t'appelle Johnny Westmiller de l'aquaspace, ou de la piscine tournesol, mais non, pour autant, tu n'es pas un oiseau, donc ce n'est pas toi. Bref, on arrive à cette dernière partie tant attendue de l'émission du Gringolele Show. Je vous rappelle le principe, c'est une rubrique de notre ami Gringolele qui vous joue des morceaux au ukulélé. Gringolele, ukulélé. Et il faut trouver, en fin de compte, à chaque fois, quel morceau il joue. Alors, comme d'hab, hein, générique. Attention, cette semaine, le générique est... Gringolele, gringolala, gringolele, gringolala, Merci. Voilà. J'avais pas encore fait ceci. Allez, on commence tout de suite le Gringolele. Alors attendez, je retrouve mes fiches. Ça fait très Michel Drucker. C'est Michel Drucker qui m'a appris ça. Non, ça c'est la fiche de Gunther Zob, rien à voir. Allez, la fiche de Gringolele est là. Ok. Alors comme d'hab, 7 petits morceaux joués au ukulélé, plus ou moins bien. On va dire que c'est plus mieux que bien. Que pas bien. Bref, vous aurez compris. Le premier morceau est super simple à trouver, c'est juste histoire de vous mettre en jambe tranquillement. Donc c'est parti pour le premier Gringolele, le numéro 1. Alors, on me dit dans l'oreillette que j'avais déjà mis ce morceau. Moi, personnellement, ça m'a... Non, je crois pas. Mais en tout cas, ici, dans le public, ils ont trouvé. Vous avez trouvé le public? Ah, oui, ils ont trouvé. Non, mais montrez pas le public. Les gens, ils vont tricher. Alors, qui a trouvé? Gringolele number 1. Voyons voir quel... Tonio, ce n'est pas Bécassine, ça aurait pu. Sorine, tu as trouvé, Greg, il a trouvé, Léane, elle a trouvé, Oswald, il a trouvé, le public ici, il a trouvé. Hein, je pense que celui-là, il est super simple. Hein. Pas besoin de vous le remettre une deuxième fois. En plus, il y a du vent. Je sais pas, Gringo, t'étais où? T'étais à la mer ou quoi? En tout cas, effectivement, ce premier morceau était un morceau de Radiohead, intitulé Creep, qui signifie faire des crêpes. Voilà, tout simplement. Allez, on y va tout de suite, on enchaîne avec le numéro 2 parce qu'on est super à la bourre aujourd'hui, ça fait déjà 1h08. Ouais, Peter, tu as trouvé aussi, c'est bien. T'as pas mis la question si, Maud, j'ai mis la question. Alors, pour info, il faut cliquer... Oh là là, putain, la météo, c'est toujours pas mon délire. Hein. Il faut cliquer par là, il doit y avoir un point d'interrogation dans le coin ici. T'appuies et hop, c'est écrit Gringolele numéro 1 et tu réponds. Ou Gringolele numéro 2, enfin bon, bref, tu vas trouver au bout d'un moment. Il y a déjà eu Radiohead, mais pas celui-là, effectivement. C'était... surprise, no surprise ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, on s'en fout. Allez, c'est parti, on met le Gringolele numéro 2. Alors pour Gringolele numéro 2, là, franchement, ceux qui trouvent, c'est parce qu'ils savent. Je dirais même, ils sachent. Si vous connaissez l'intro, ça devrait aller. Après, le reste, c'est chaud, pidou les marrons chauds. Mais en même temps, là, je fais les fonds de tiroir. Hein. Gringo, il m'a plus rien envoyé. Là, il me faut du Gringolele pour faire les prochaines émissions. C'est parti, Gringolele numéro 2. Alors, si vous avez l'intro, enfin il faut connaître, hein, franchement c'est quand même assez chiadé. Linda, non, ce n'est pas Lyon est mort ce soir. Qu'est-ce que j'ai dans les commentaires? Ce n'est pas Chapi Chapeau. Dans le public, vous avez trouvé?
Je veux bien une deuxième fois, moi. Vous voulez bien une deuxième fois? Oh, c'est bien parce que c'est vous, hein, mais d'habitude, on ne fait jamais une deuxième fois. Mais bon, là, c'est une mission spéciale. Allez, on vous le met une deuxième fois. C'est reparti. Eh ben, apparemment, personne ne trouve. Ce n'est pas Harry Belafonte. Ce n'est pas Nirvana. Linda qui me dit un générique. Bon, non. Oswald, The Commitments, c'est pas ça. Ouais, ceci, je pense que Gringo, t'as cru qu'on avait un public averti. Mais finalement, non. Donc, je vais être obligé de vous le dire. Ici, vous l'avez trouvé en public. Bon, ça m'étonnerait. Ils écoutent que du Joule. Non, c'est bon. Non. Mais bon. Allez, c'était donc le morceau. Attendez, je l'ai oublié. C'était un morceau de Van Morrison. Van Morrison et le titre c'était Brown Eyed Girl, si ma prononciation est bonne. Brown Eyed Girl de Van Morrison. Et donc personne n'a trouvé. Donc tant pis pour vous. Le manège enchanté, non, c'était pas le manège enchanté. Oh, putain, Gringo, tu vois un peu le truc? Le niveau, ça te donne des indications pour les prochains Gringolés. Allez, on fait le numéro 3. Le numéro 3, c'est un morceau un peu plus récent. On vous laisse avec ceci pour voir si vous trouvez. Ah, celui-là, je crois que je vais vous le remettre une deuxième fois parce que j'ai mis la question un petit peu tard et je pense que vous allez la recevoir en décalage par rapport à moi. On m'a dit, ouais, carrément ça pour le morceau d'avant, mais oui, ben, oui, mais il n'a pas été trouvé quand même. Là, je vous remets, hein, donc c'est le Gringolé numéro 3, c'est un truc un peu plus actuel, on va dire. On n'a pas trop l'habitude d'entendre le ukulélé, hein, pour tout vous dire. On va dire que c'est un morceau qui, à la base, est un petit peu plus... hein, tout ça, quoi. On vous le remet une fois. Bon, ok, allez, j'ai la plaque qu'on trouvait là, donc je vais vous le dire. Habituellement, ils ont des casques, hein, c'est juste pour ça, là, vous l'avez pas reconnu parce qu'il a pas mis de casque. Il aurait dû mettre un casque. Gringo aurait dû mettre un casque, ça aurait été rigolo. Donc, ce n'était pas Alban de la Simone, Albin de la Simone. Bon, bref. En tout cas, ouais, Oswald, Flo, Greg, Maud. Voilà, et c'est tout. Ici, dans le public, ils n'ont pas trouvé. Effectivement, c'était les Daft Punk avec le morceau Get Lucky. Bon, bref, allez, on passe au Gringolé numéro 4. Le Gringolé numéro 4, je ne vous donne pas d'indice parce que logiquement, si vous êtes des quarantenaires ou des trentenaires bien assis, hein, vous devriez trouver, c'est quand même un vieux tube, on va dire, de notre époque, entre guillemets. Ouais, je vous l'ai mis 2 fois parce qu'il est court. Il est court, mais logiquement, vous avez trouvé. Léane avait trouvé aussi tout à l'heure. Hein.
J'ai vu la réponse après. Alors là, Blur. Quel con. Maud, elle a trouvé. Il est con. Bon, vous avez rien entendu de toute façon. Donc, c'est bon, Maud, elle a trouvé. Linda, elle n'a pas trouvé. Enfin, si, elle a dit ah oui, je sais, mais elle n'a pas trouvé. Thomas, il dit je sais pas. Oswald, il dit you spin me one round dead or life. Non, non, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas ça. Dans les commentaires, j'ai du monde qui est arrivé, mais qui n'ont pas participé pour l'instant. Mais quel con. Est-ce que vous l'avez trouvé alors? Je vous le remets une fois parce qu'il est vraiment très très con celui-là. Ah putain, je te jure. Wouh. Donc, ici, on a trouvé dans le public? Non, on n'a pas trouvé dans le public. Et ici, ben, on n'a pas trouvé en plus. Donc, il n'y a que Maud qui a trouvé. Putain, c'est dingue quand même. Pourtant, il est super connu ce morceau-là. C'était Blur avec le morceau Song 2. Wouhou. Bref, allez, on continue. On arrive au Gringolélé numéro 5. Ouh là là là, déjà, le temps passe vite quand on s'amuse. Alors, le Gringolélé numéro 5. Ah bah tiens, tu me fais marrer un gueule mettre juste pour faire un petit clin d'œil à la con. Vous comprendrez ou pas. Enfin, la personne comprendra ou pas. Je vous laisse avec ce morceau. Logiquement, ceux qui connaissent un petit peu. Je peux pas donner d'indice, c'est ça qui est chiant. Bon, enfin bref, ça ressemble vachement à l'original, on va dire. Allez. Alors, est-ce qu'on a de la réponse? Non, personne ne répond. Pour tout à l'heure, je pense qu'il y en a qui répondent sur l'autre question de tout à l'heure. Mais non, ce n'est pas la femme chocolat. Maud a trouvé, et à chaque fois elle me précise sans tricher. Hein. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, c'est la femme du mec qui fait du ukulélé. Hein. Bon, c'est pour ça, je pense qu'elle triche, mais elle fait style, elle n'a pas triché. Mais du coup, elle précise à chaque fois qu'elle n'a jamais triché pour bien montrer qu'elle n'a pas triché. Bref, on a trouvé un public? Non, non plus. Ça continue à chercher. Allez, je vous le remets un petit coup parce que, hein, histoire de dire. Alors, Greg, il a trouvé. Ah, c'est tout, hein, ça. Il n'y a pas beaucoup de réponses là. Hein. C'est, à mon avis, ils sont tous scotchés là. Ou alors on a perdu du monde en route, peut-être, je sais pas. Ils se sont tous endormis au bout d'un moment. Ou alors Gunther les a tellement excités qu'ils sont partis faire du gousi-gouza. Et ils sont dit, c'est pas grave, on le verra en replay de toute façon. Et puis là, fuck. Justement, fuck. Dans le public, ils n'ont pas trouvé. Allez, je vous donne la réponse parce que leur tourne. C'était donc Dionysos. Et ouais, Dionysos avec le titre Miss Acacia. Donc voilà, c'était pour un petit clin d'œil en même temps de quelqu'un qui finalement a trouvé. Donc, comme quoi. Allez, on en arrive au Gringolélé numéro 6. Oh putain, con, on arrive vers la fin. Alors, ce morceau-là, logiquement, c'est pareil. Ça, c'est cadeau, ça fait plaisir. C'est bonus.
Il était cadeau normalement, hein. Avec le décalage, vous n'avez pas répondu pour l'instant, mais ça devrait pas tarder. Dans le public, on a quoi? Ouais, effectivement, on a trouvé dans le public. Ça fait vraiment genre, il y a un public de fou. C'est ouais, allez, le public, en folie! Dingue, ils sont hystériques! Et la semaine dernière, le public en délire, il a quand même fait ça, hein. Il a broyé mon t-shirt. Alors j'espère qu'il va pas s'exciter pareil à la fin de l'émission, quand je vais annoncer qu'il y en aura une huitième. Bon alors, on en est où là? Maud! Ah, Maud, t'as trouvé, mais c'est pas très gentil quand même de dire que ce monsieur. Sandrine, elle a trouvé aussi. Pour l'instant, vous êtes trois à avoir trouvé. Bon, par contre, Maud, je sais pas pourquoi t'as mis Open Tour Eyes. Je sais pas ce que c'est. L'Open Tour des yeux. Non. Alors, pour info, c'était son anniversaire en plus cette semaine, ce monsieur. Enfin, c'est pas lui qui a fait le morceau, mais il l'a rendu célèbre justement au ukulélé. Et c'était son anniversaire cette semaine. Je me demande s'il n'a pas 61 ans, ce mec. Bref, il est souvent dans une piscine. Hein. Allez, je vous le remets quand même. Ok. Oh putain. Non, parce qu'on m'a dit des conneries dans le public, c'est pour ça que ça me fait marrer. Maud, donc, elle a trouvé, hein, elle m'a dit le gros tahitien. Oh, bah, bravo. Sandrine, elle a trouvé, Léane, elle a trouvé, Flo a dit il joue trop mal. Lol, je déconne, hein, histoire de. Eh ben, en fin de compte, c'était. Alors, je peux pas vous dire son nom, je crois qu'il est connu sous le pseudonyme de Iz, IZ. Et c'était Somewhere Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow. Bon, enfin, bref, c'était ça. Ici, ça a trouvé. Ouais, ça a trouvé. Ok. Allez, il ne reste plus qu'un morceau à faire. Et après, ça sera la fin de cette émission. On a déjà bien débordé. Normalement, on devait durer 1 heure. Et comme d'hab, on en a déjà 1h23 bientôt. C'est un signe. Ça, c'est un signe. Pour le dernier, alors le dernier, franchement, c'est pareil. C'est cadeau. C'est juste pour la forme. Parce que c'est pour la performance artistique de la personne qui joue. Mais je vous la mets quand même pour la déconne. C'est cadeau, c'est plaisir. Ouais, c'était cadeau sûr. Franchement, c'était juste pour partir sur une belle note poétique et légère et sensuelle pour cette émission spéciale Q. Enfin, spéciale Q. Ça a été, on n'a pas fait de. Il n'y a pas eu de partout ou des Jacques Fass. Bref, bah, peut-être chez vous. C'était pour ça d'ailleurs qu'on en a perdu en route, hein, parce que il n'y a pas grand monde qui répond là en fait. Ça me fait peur. Alors, non, non, par contre, il y a plein de monde qui répond là. Oh là, oh, calmez-vous là, tous, pas tous en même temps. Linda, ce n'est pas Queen. Léane a trouvé. Thomas, seul sur le sable. C'est pas ça. Greg, ouais, Greg, il a trouvé. Aline, elle a trouvé. Maud, elle m'a trouvé, m'a dit, je ne sais pas comment ça s'écrit, te fous pas de ma gueule, lol. Ah, ah, ah. Bah si, je me fous de ta gueule. Non, en plus, tu l'as presque bien écrit. Je crois qu'il y a plusieurs combinaisons, on va dire. Oswald l'a trouvé, Sandrine l'a trouvé, Aline l'a trouvé. À la maison, non, ils n'ont pas trouvé à la maison. Eh non, 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 ce n'est pas ça. Et c'est marrant parce qu'en fin de compte, il y en a plein qui ont trouvé avec des écritures différentes. Oh, il y en a un qui me dit, tu peux remettre? Oui, oui, je vais la remettre. Allez, juste pour le bonheur, parce qu'en plus, c'est la dernière de la journée et de la semaine, de tout court. Je vous remets ce Gringolet numéro 7.
Ok, donc à la maison, dans le public, ça a trouvé. Il y en a qu'on trouvé dans les commentaires, il y en a qu'on trouvé dans les réponses aux questions directement dessus. Effectivement, c'était le titre Alléluia de Leonard Cohen, hein, à la base, et qui a été également rendu célèbre avec Jeff Buckley. Et il y en a même un qui m'a dit c'est la version de Buckley. Il a reconnu au toucher cordial ukulélé de notre ami Gringo. Bref, en tout cas, bravo à vous, enfin bravo à ceux qui ont gagné, bravo quand même à ceux qui ont perdu, parce qu'on s'en fout, tout le monde y gagne. L'émission touche à sa fin, c'était donc la 7e. Alors la semaine prochaine, est-ce qu'il y en aura une 8e? On ne sait pas, hein. Comme a dit Édouard Philippe hier, j'ai appris malheureusement dans ma position que chaque décision, quelle qu'elle soit, est soumise à un flot de critiques de toutes parts. Hein. Mais malheureusement, je suis dans une position où je dois faire des choix. Voilà. Et pour l'instant, j'ai pas fait le choix encore. Donc, ça sera le suspense. Peut-être qu'on fera une émission, peut-être qu'on n'en fera pas, peut-être qu'il fera beau et qu'on fera des barbecues. En tout cas, on sera le combien? On sera le 30. Oui, on me signale dans le public qu'on sera le 30. 30 plus 5, ça fait 35. Moins 20, ça fait 15 plus x 2, 30 et demi. Bon, on n'arrivera pas à 23, donc ça va être compliqué de faire une émission avec le signe 23. Bref, peut-être qu'on aura d'autres invités. J'ai reçu une photo, hein, je peux pas vous l'envoyer. Enfin, j'ai reçu 2 photos. Hein. J'ai reçu une photo de notre ami Gunther qui nous a fait une petite dédicace. Je peux pas vous l'envoyer parce qu'elle est personnelle, hein, quand même. Et puis j'ai également une autre personne habituée à l'émission qui m'a envoyé une belle petite photo. Je pense qu'il est en train de travailler peut-être un duplex pour la semaine prochaine. Je sais pas. Peut-être qu'il va y avoir un truc de fou qui se prépare. Quoi qu'il en soit, merci encore à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le live qui sert à rien, l'émission de trop, mais qui finalement continue. Nous, on fait ça pour la déconne. Tant que ça vous fait rire, bah, tant mieux. C'est que on a réussi notre mission. Comme d'hab, hein, pour les habitués du cercle, si vous voulez vous faire un apéro en ligne juste après, bah, démerdez-vous. Non, je déconne. Peut-être qu'on va le faire ce soir, on sait pas où. Vraiment petit, hein, vraiment genre un petit, un tout petit jaune. Hein, je m'en ai juste comme ça parce que comme ça. Et puis, bah, merci à tous ceux qui nous ont rejoints, qui n'étaient pas venus avant et qui nous ont découvert aujourd'hui. Hein. Si vous avez aimé, bah, parlez-en à tout le monde. C'est disponible en replay 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez qu'on a un morceau mystère. On ne sait toujours pas qui chante ce morceau. C'est notre générique de fin. Donc, bah, ceux qui veulent écouter le générique de fin jusqu'au bout et qui trouvent quel est l'interprète, quel est le groupe qui joue ce morceau, et ben vous m'envoyez ça en message privé ou autre, vous vous démerdez. Honnêtement, on l'a chasamé, on a essayé plein de trucs, ça ne fonctionne pas. On pense sincèrement que ça va être un groupe local ou un groupe amateur qui n'existe plus ou j'en sais rien. En tout cas, ça fait 8 semaines qu'on se le tape. Enfin, moi, j'adore en tout cas. Et ça fait, pour la petite anecdote, hein, quasiment 10 ans, je crois, 10 ans que je cherche ce morceau et que je ne sais toujours pas qui c'est qui le chante. On vous le met du coup en générique de fin comme d'hab. Merci à vous tous. Merci au public en délire. Vous pouvez faire un petit coucou au public en délire. Elle ne veut pas se montrer aujourd'hui. Elle m'a déjà flingué elle m'a déjà flingué un t-shirt. Du coup, elle ne veut pas en flinguer un deuxième aujourd'hui. Regardez, on dirait presque que c'est le même. Hein. Bon, il est un petit peu gris, celui-là, mais il n'empêche que c'est quand même le même. Hein. Si vous en trouvez des blancs, hein, des comme ça, enfin pas déchirés du coup, vous me l'envoyez dans la boîte aux lettres et puis comme ça, on fera d'autres émissions. En attendant, merci à tous. C'était cool. C'était le 23 mai 2020. C'était la 7e émission. On se quitte avec le générique final. Restez chez vous ou pas. On s'en fout. Et protégez-vous si vous baisez sans capote et que vous êtes un couple qui fait des trucs bizarres avec d'autres gens ou avec des animaux ou je sais pas quoi encore. Allez, ciao, bye.